Dans cette vidéo, je vais vous parler du projet Atomic Cinema. Atomic Cinema repose sur le dispositif artistique Walking the Edit. Avec Walking the Edit, on peut marcher son film. Marcher son film est possible avec une application smartphone qui enregistre notre parcours et qui nous met en relation avec les archives audiovisuelles du territoire que l'on traverse. Par exemple, ici, il y a environ 200 vidéos qui sont posées, qui parlent des histoires d'eau, des gens qui se baignent par exemple, des événements culturels qui se sont passés, des rencontres, des habitants qui racontent des histoires et plein d'autres vidéos. En somme, avec ce dispositif artistique, il est possible de cueillir une histoire qui est totalement personnelle, qui correspond à notre parcours que l'on effectue et qui permet en fait d'avoir une immersion narrative dans un territoire particulier. Alors, comment ça marche ? Les séquences d'archives sont liées à un point précis du territoire. Grâce au GPS de son smartphone, le promeneur active en quelque sorte ces images. Il entend alors le son de la vidéo en rapport avec le lieu où il se trouve. Pendant ce temps, un logiciel se charge d'assembler ces séquences. Au final, la balade de Louis va donc devenir un film. Et celui qui a imaginé ce système, c'est le réalisateur Ulrich Fischer. Dans le cadre du projet Atomic Cinema, un des enjeux, c'est de pouvoir aller à la recherche des choses qu'on ne voit pas. En filmant, on voit beaucoup de choses. On voit tellement de choses que finalement, on n'y voit plus rien. Alors il faut aller chercher les détails et aller plonger avec la caméra, avec les outils qu'on a à disposition et aller chercher dans une autre échelle, peut-être dans un autre temps, et d'aller chercher avec les moyens optiques, numériques et technologiques à disposition pour aller chercher ce que l'œil humain ne peut pas voir dans une échelle qui n'est pas celle de l'humain, avec l'intention, après, d'aller amener cette échelle de l'infiniment petit, de l'infiniment lointain, de l'infiniment complexe, à nouveau à l'échelle humaine, pour que ce soit compréhensible. L'art et la science ont des enjeux qui sont très proches, voire les mêmes. Il s'agit de visualiser des choses qui sont lointaines, dans une autre échelle, invisibles, voire intangibles, de les capter, de les matérialiser et d'en chercher une traduction qui renouvelle en fait notre rapport à une réalité complexe, qui nous échappe, qu'on tient de temps en temps. Mais ces outils nous permettent de prendre cette réalité, de la retourner, de jouer avec, histoire de la voir autrement et d'en tirer des nouveaux enseignements, peut-être des nouvelles théories, des nouvelles histoires. L'enjeu également de ce projet, c'est de convier toutes ces histoires qui sont créées à partir des manières de regarder la réalité, de les convoquer à l'échelle de chaque utilisateur, de chaque spectateur, et que toutes ces petites cases d'histoire, ces petites trajectoires d'histoire puissent prendre un envol, un chemin personnel en lien avec l'échelle, la respiration et l'être individuel de chaque utilisateur au final.